Vous pouvez chercher une chaise pour il se met à côté ici au lieu d'être. Il peut comparaître ainsi, mais on met une chaise ici pour ne pas traiter davantage. Il y a des chaises là-bas, de l'autre côté là. Il préfère rester debout. Mais c'est pourquoi on aurait voulu qu'on cherche une chaise, il se met carrément là, dessus. C'est simple, non? Qu'est-ce que vous faites? Tenez-moi. Bien, collègue, vous avez la parole pour le dire. Merci. De reverser à cause des ministères publics contre les circonstances dans est venu. Avec à l'audience publique du 30 juillet 2025, le permis constant de Tambacounda soulève l'exception de l'inconstitutionnalité de résolution numéro 002 du 29 juillet 2025 et numéro 004 du 15 juin de la même année, voté par l'Assemblée nationale, portant effectivement autorisation d'instruction et de poursuite contre lui et sollicite de la Cour de cassation des sursoirs à statuer et saisir toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle en application de l'article 162 alinéa 4 de la Constitution. Il affirme que les résolutions précitées violent l'article 121 de la Constitution. Réagissant à ces demandes, les ministères publics estiment qu'étant donné que la Cour constitutionnelle est saisie par la même demande, il y a lieu d'appliquer les principes exception sur exception des votes et partant, il n'y a pas lieu de sursoir. La Cour de cassation dit la demande de subséance sans objet. En effet, elle constate que par requête en inconstitutionnalité sous R30 2536 déposée le 29 juillet 2025 auprès de la Cour constitutionnelle, le prévenu précité a déjà saisi cette Cour pour le même objet. Elle relève qu'une partie qui a déjà saisi la Cour constitutionnelle par voie d'action pour inconstitutionnalité ne peut pas soulever l'exception d'inconstitutionnalité de mêmes actes devant une juridiction tant que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Pour là, cela relève d'un abus de procédure. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas sursoir pour saisir à nouveau la Cour constitutionnelle sur le même objet. C'est pour la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort. Les ministères publics entendent, dit sans objet la demande de subséance réservée. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 juillet 2025 à laquelle on siège les magistrats Kibamba Moket Justin, président de chambre, Kabassé les Jacques et Comte Kalala Augustin, président, Ochu Biondo Okitato, Manas Nkousukale Raymond de Guillon, Mananga Mbezi et Nkulu Boniface et Ilungatanda Paulin, conseiller avec les concours du ministère public, représenté par l'avocat général Roland Zoumou et l'assistance de Mboyo Boudiri, préfet du siège.
Cela étant la cour de prendre l'institution de la cause. Je disais que la cour de prendre l'institution de la cause. Premièrement, on peut répondre à la question qui était en suspens à la fin dernière. La question consistait à donner la nature de la valeur juridique de la lettre ou de la note de l'IGF sur la répartition des fonds de FIVA. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je voudrais, avant de répondre à cette question, permettez que je sollicite pour raison de santé, parce que je suis là depuis 8 heures. Je dois prendre un médicament, je dois suivre les études. Je n'ai pas voulu m'attarder dessus lorsque vous m'avez interrompu en parlant de médicaments que j'ai décidé cette nuit. Je sollicite une remise pour me permettre d'être à même d'affronter la suite de l'instruction. Je vous remercie. Est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir et puis répondre à la question de la cour? Non, ce sont des médicaments. Je dois respecter certaines heures. Vous avez les médicaments sur vous, vous pouvez les consommer. On observe 20 ans, vous consommez, puis vous les venez. Non, c'est pas possible. Mais il fallait prévoir. Non, c'est Mais moi, j'ai des médicaments, c'est laissé au kilo. Vous qui avez la parole. C'est pour la demande. Oui, nous voulons, indépendamment de cela, faire comparaître aussi certains témoins à des charges. Donc, à la demande de notre client, nous voulons faire comparaître des personnes à des charges. Parce que nous avons déjà commencé l'instruction. Je crois qu'il est nécessaire pour éclairer notre religion et certaines personnes que nous devons faire pour que vous puissiez être très bien à l'aise quand vous allez prendre ces affaires. Mais c'est le procureur général. Monsieur le Président, à ce rythme, je peux vous sortir. Vraiment, depuis le début du procès, j'ai sonné, j'ai pris le soin de prévenir l'auguste. Nous faisons au moins la tactique de la défense. Dilater la procédure. Je crois que l'auguste est en train de voir comment on évolue. Ce n'est pas de cette manière que le procès est dans le reste.
une simple question qui a été posée. La manière juridique qu'on peut apporter à un autre manière. Est-ce que c'est ça? Pour répondre à cette question, c'est juste après avoir reçu la réponse qu'on peut enregistrer certains éléments de part et d'autre. Nous aussi, nous avons une liste de personnes qui peuvent nous parler. Mais nous ne pouvons pas passer à cette étape. Quand on n'a pas encore reçu la réponse du prévenu à cette question de liste, c'est une question très importante. Alors, si on essaye d'éviter des questions, on essaye de jouer, je crois que nous risquons de nous assumer en tant qu'organe de la loi. Parce qu'on voit que nous sommes en train de caresser les règles. Non! Nous savons ce que nous faisons et je crois que nous ne sommes pas disposés à trouver des pièges comme cela. Mais la question est simple. Quelle est la valeur juridique qu'on peut accorder à la pièce qu'on a brandie par le prévenu? Est-ce que c'est simple, c'est si compliqué pour répondre à une question? Comme ça, cette réponse nous permettra de passer à l'étape suivante, notamment les soucis que nous avons, que le prévenu a de faire comparaître certains témoins, certains enseignants. Faisons peut-être les choses proprement. Monsieur le Président. Oui, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous apportez. Je relève tout simplement que, pour une fois, autour de ce procès, nous parlons du même langage avec le ministère public. Il a des témoins à faire citer. Nous en avons aussi. Quel est l'intérêt, et c'est ça mon questionnement, quel est l'intérêt dans le ministère public d'entendre le prévenu répondre à la fameuse question en état de fatigue avec la préoccupation de sa santé? Répondre à cette question à la prochaine audience, ça changerait quelque chose pour le ministère public. Notez que nous avons tous, nous sommes tous d'avis, le ministère public et nous, il faille renvoyer. Vous avez répondu, il y a un autre chose à ajouter. Merci. C'est à propos de la remise, Monsieur le Président. La remise, là, c'est pour son état de santé. Il y a des médicaments qu'il doit prendre à des heures précises. Et ça dépend de la maladie, donc ça fait des missions. Il y a des médicaments qu'il doit prendre. Il y a des ordonnances pour les présenter. Restitution médicale, il y en a. Excusez, Monsieur le Président. Il y en a. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous êtes tombé avec des ordonnances. La fois passée, Moi, je vous dis, moi, j'ai des produits au bureau. excusez, Président. Président, excusez, je peux comprendre. Si vous réalisez que je vais vous chasser les gars, soyons sérieux. Sauf quand même vous voulez faire le théâtre ici. Vous avez intérêt à tout le procès, restez calme. Oui, Président, il y a des perfusions qu'on ne peut pas prendre au bureau, par exemple. La fois passée, votre cour lui a accordé une remise. C'était à 19h passées. Ça n'a pas été une habitude quand même. On avance un peu. Il doit poser des questions, on les met pour l'audition des témoins. Il doit prendre des médicaments à des heures précises. Et quand il prend ces médicaments, il doit se reposer. Il reviendra à la date de remise, il reviendra, il répondra à toutes les questions. Il répondra à toutes les questions. Voilà, c'est la santé. C'est la santé. Il est là. La cour a pris les oreilles, il ne faut pas que vous voyez moi Voilà, donc nous demandons cette remise-là pour lui permettre d'aller prendre ces médicaments à des heures précises, et ces médicaments-là, une fois pris, on doit se reposer. On doit se reposer. Voilà pourquoi il demande cette remise-là. Au-delà de la demande de l'audition des témoins, mais celle-là, elle est urgente. Qui répondent aujourd'hui ou vendredi, ça ne va pas changer quelque chose.
Pardon? Un élément supplémentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais tout simplement, en considérant votre séance comme un abaissement, je voulais tout simplement ajouter ceci, que le ministère public sait que le prévenu n'est pas en bonne santé. Il le sait. Les documents de Dugo lui ont été déposés. Et lorsqu'il faisait l'instruction préjudicielle, la dernière séance, il sait dans quelles conditions il est prévenu. La Cour aussi réalise que ce prévenu est docile et respectueux de la loi. Il doit parler à toutes les audiences. Ceux qui font un temps pour qu'ils se remettent en forme, monsieur le président. Vous voyez, maître, en fait, les temps qu'on a passé ici, il aurait déjà dû répondre à la question. Il aurait déjà dû répondre. Mais ce n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui a été posée depuis la fin dernière, c'est qu'il devait donner la réponse. N'est-ce pas? Nous répondre juste dire la valeur juridique, c'est ceci. Est-ce que ça demande de cérémonie? Il faut aller voir, je ne sais pas qui. Et c'est la tête qu'il a promis de présenter des pièces à l'audience des jours. L'espace qu'il les a amenés. Il devait produire des pièces. Je ne sais pas s'il a amené. La question relative, avec votre autorisation, la question relative aux pièces, ce n'était pas ici, c'était plutôt au parquet. Au parquet? Oui. C'était au parquet le 6 juin. C'était au parquet. Mais, car c'est là le dire, c'est une instruction. S'il y a des pièces à produire, nous allons les produire. Il n'y a pas de souci. Donc, notre problème, nous les répétons, l'état de santé qu'on avait suivi, et puis les témoins qu'on doit faire citer, les témoins à décharge. Non, les témoins, on ne les fiche pas. Nous allons entendre les témoins à l'audience qui suit. Mais pour aujourd'hui, on aurait souhaité juste une petite instruction, sommaire. Ça ne prendra pas 2 minutes. Juste une petite instruction sommaire. Monsieur le Président, vous allez faire votre instruction comme. S'il vous plaît. La Cour procédera. Mais nous voulons quand même que la Cour, au-delà de tout, soit humaine. Nous expliquons les problèmes réels de l'état de santé de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que la Cour gagne en retenant nécessairement cette personne pour lui qui doit, si tu ne le fais pas, tu meurs. Est-ce que votre plaisir, c'est de voir quelqu'un mourir, ou bien votre plaisir, c'est de faire suivre une instruction pour que vous puissiez être éclairé? Nous ne sommes pas été là. D'accord, nous allons faire ceci. Nous allons accéder à la demande pour le 15 lundi. Normalement, on devait l'envoyer un vendredi, comme vendredi c'est le 1er août. Le 1er août, on ne travaille pas. Lundi, pour lundi, le 4 août. Non, aujourd'hui, c'est Le 4 août, vous allez donner la liste de vos témoins. Et nous aussi, nous avons des témoins à faire ensemble. Je m'espère que monsieur le public aussi a ses témoins. Non, on veut être fixé, monsieur le Président. La date vous est déjà dictée, c'est le lundi prochain. Le 4 août, nous sommes ici à 10 h. Vous pouvez donner la liste de vos témoins. Vous aussi, vous allez donner vos témoins. Nous allons découvrir. Donnez les noms de vos témoins, c'est un témoin. On commence par le ministère public. Nous sommes prêts. Donnez la liste de vos témoins, les noms. Monsieur le Président, la pression des cas, c'est que la plupart de tous ces témoins ont été déjà entendus par. Mais nous voulons apaiser les uns et les autres. Parce que nous n'avons pas affaire
à un acharnement quelconque. Non. Donnez la liste des témoins. Dernier témoin. Le directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics, Madame Marie-Paul Moukan. Greffier arrêté. Madame Marie-Paul Mouka. Madame Marie-Paul Moukan. D'accord, Mouka, directeur. Ah, c'est ça. Directeur général AI de la D'accord. Direction générale du contrôle des marchés publics. Oui, deuxième témoin. Deuxième témoin, le secrétaire général du ministère de la Justice. C'est Mouka Chimouni. Greffier, c'est de Marie-Paul Marie-Paul Moukan. Mouka Chimouni. Chimouni, à la fin, c'est N-Y-I. Le deuxième, Mouka Chimouni. oui, c'est déjà dit. Voilà. Le deuxième, le secrétaire général du ministère de la Justice, le CG. C'est monsieur Bata. Boto Bolo Limba. Monsieur Boto Bolo Limba. Secrétaire général du ministère de la Justice. Vous avez écrit, je vérifie. Bon, le Lima qui? Boto Bolo Limba. Qui? Il y a qui à la fin? B-O-O-T-O, Boto, B-O-Bo, et Limba. Qui à la fin? Ajoutez qui? Oui. Qui? Oui. Bon, nous avons les noms ici, c'est pas ce qui nous a communiqué. Oui, mais nous avons découvert ça. Bolo Limba, qui? Ah, voilà. Oui, qui? C'est vrai. C'est fini pour vous? Non, il y a aussi Madame Masika Lutondo Lydia. Elle est directeur chargé des services pénitentiaires au ministère de la Justice. Oui, Madame Asika Lutondo Lydia. Masika Lutondo Lydia. C'est fini, je pense. Non, il y a encore celui qui gère les projets. On dit ici que c'est le secrétaire permanent qui gère la cellule de gestion des projets et marchés publics au ministère de la Justice. Son nom, c'est qui? Il s'appelle M. Baaka, B-A-A-T-A, Baaka Bolangue Gilbert. Baaka, il y a puis T-A. Donc, il est secrétaire permanent à la cellule de gestion des projets et des marchés publics au ministère de la Justice. Il y a aussi le secrétaire général au ministère de... Greffier, vous avez appelé le nom de Baaka. Et ça fonctionne. Oui. Le secrétaire général au ministère des infrastructures et de la République. Son nom, c'est qui? Je vais communiquer les noms exacts au préfet tout à l'heure. Et nous avons aussi à faire comparaître le directeur général de Frivao. Une petite parenthèse, à l'est, ça bouge parce qu'ils attendent comment Voilà besoin du nom. On a besoin du nom. le directeur de Frivao. Son nom, Son nom, c'est comment? je vais communiquer au préfet. Mais c'est le directeur général de Frivao. Je vais communiquer les noms. Un monsieur, une dame. Donc c'est un monsieur. Il y a aussi les gestionnaires d'immeubles. On a prétendu que cette société a un siège au quartier niveau d'un immeuble. Il va aussi venir éclairer le guise de vous. Son nom, je vais aussi communiquer son nom. La situation des immeubles, vous pouvez donner des précisions. Bon, c'est lui qui gère cet immeuble là où la société de façade prétend avoir un siège. L'immeuble, Je vais communiquer toutes ces précisions. vous avez terminé? Pour nous, ce sont là
personnes qui peuvent éclairer. Je précise que pour la plupart de ces personnes, ils ont l'air. D'accord, d'accord. Oui, côté tribunal notable, vous pouvez voter moins. Monsieur le Président. Votez moins. Monsieur le Président. Votez moins. C'est pas pour ça que je... Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donnez la liste. Puisque vous dites que vous êtes malade. Vous ne voulez plus passer 2 minutes ici. Honoré membres. Donnez les noms des témoins. Monsieur le Président, il plaise à la Cour de cassation de faire acter que le prévenu veut faire comparaître Monsieur Bolema Kombozi Gérard. Bolema Kombozi Gérard, il est chef de division provinciale de la justice à Issana. 1, 2. Aksanan. Oui, très important pour nous. D'accord, d'accord. Celui-là. De deux. Dans l'équilibre de droit et ce public des forces, nous annonçons. Donnez la liste. Pas la liste. S'il vous plaît, monsieur. Oui, donnez la liste. Madame. Monsieur de la fête, vous faites aussi votre travail. Merci. Oui. Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la première ministre de la République. Après, sortez le nom de Madame Judith Souminois. Oui. Et pour les autres noms, nous faisons suivre c'est En plus des noms, silence dans la salle, silence. en plus des noms que le bâtonnier a déclinés, nous ajoutons Madame Rose Moutoubou, ancienne ministre de la Justice. Actez Madame Rose Moutoubou. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la Sénarès, M. Kissoula, comme témoin. Monsieur, vous avez dit Kissoula. L'autre nom? Adelaide Kissoula. Adelaide Kissoula Bédika. Nous voulons aussi faire entendre Vigef, Aligné en personne. Actez le nom de Aligeti. Et nous avons commencé bien pour terminer bien aussi. Il ne faut pas que vous ayez une mauvaise impression quand je vais décider de vous chasser à la fin de l'audience. Nous voulons aussi que monsieur le ministre des IPPR vienne devant notre cour pour répondre aux questions que nous allons proposer. C'est bon. La fonction, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des IPPR. Il n'y a pas d'autres en République démocratique du Congo qui sont en fonction. Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef du département génie civil, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Kito Limbaya. Kito Limbaya, chef du département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Donc, il va le nom. Donc, nous allons faire comparaître ici les devoirs de la Constitution, monsieur le directeur nous voulons faire comparaître les gérants de juridiction, actuel inspecteur en chef de son chef
On a demandé aussi à l'unité qui n'est plus en fonction. Et cette fois-ci, nous avons besoin aussi de l'inspecteur en chef. Et nous avons encore besoin de faire comparaître les développements des juridictions de Christophe. C'est lui Christophe, parce que vous allez demander peut-être le nom de l'inspecteur en chef de l'IGF. C'est M. Christophe et Pita Simon. Pour être. Je pense que c'est que nous avons aussi des secrétaires de notre première. Monsieur le Premier Président, il y a d'autres noms que nous avons communiqués au greffier. Il y a d'autres noms qu'on va communiquer au greffier demain au plus tard, 9h43. Au plus tard, 9h43. C'est là, vous allez mettre des décisions sur leur adresse. Greffier, vous avez appris qu'on a aussi besoin d'un expert de la LNP. L'autorité de régulation des marchés publics. La Cour va inviter le responsable de la société Dion Construction. Le responsable entre Madame Inamahoro ou Michel. Les deux ou l'un d'eux. Le responsable de la société Dion Construction. Monsieur le Président, vous avez été président. C'est bien la Cour qui donne ces mots. Vous n'avez pas le dernier? bon, on ne va pas que le temps se termine. Vous n'avez pas encore terminé? Il reste juste les noms nationaux. Pardon? Nous avons encore des noms confiés. De les deux? Le ministre du Sport. Sport et loisirs. Oui. Nous avons besoin de nous appeler des éléments pour une production. Vous n'avez pas souvenance de son nom? Pardon? Bon, avant de lever l'audience, je préfère que nous répondions à notre question sur la parole de l'audience. Est-ce qu'il peut répondre à savoir la nature de la note de l'IGF? C'est le premier qui répond. Écoutez, je vous ai fait la fois dernière que lorsque nous avons affaire aux avocats prennent notre recours, le comportement est différent de votre comportement. C'est différent. Nous ne voulons pas laisser comme le bon maintenant. Suivez l'exemple. Est-ce que le prévenu peut nous satisfaire à la question de la Cour? Non. La remise est déjà accordée. C'est pas vous qui avez la réunion. On n'a pas encore levé l'audience. Acteur qui n'a pas de réponse à donner. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de réponse. Bon, acteur qui n'a pas répondu à la question. Après, je voudrais que vous puissiez demander au greffier. C'est pas à vous de donner des directions quand même. Nous sommes deux qui donnons la police des lois. Nous ne sommes pas deux. Vous répondez à la question de la question de la Cour, c'est tout. Les droits de réponse, elles répondent bien. Vous les savez, vous êtes juriste. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas répondre. Oui? Monsieur le Président, vous posez des questions, moi je fais un acte de mes réponses et nous vous répondons. La Cour ne répond pas à nos questions. Mais c'est à vous de répondre aux questions. Vous avez le droit de garder le silence. C'est reconnu. Vous les prévenus. Est-ce que vous pouvez nous dire entre la note de l'IGF et les dispositifs de la règle
Cour internationale. Qu'est-ce qu'il fallait exécuter? La note ou bien l'exécutif de la décision? Merci. Oui. Il a dit, il a déjà répondu. Monsieur le Président, je crois que notre rapport du Conseil, c'est de compléter comme vous l'avez dit. Restons dans cet esprit. Je crois que nous avons il a donné une réponse. Nous, en tant que Conseil, nous complétons. Il a répondu à la question. Vous avez complété quoi? C'est pour monsieur le Président. Oui. Voilà. Le problème est ici. Nous avons dit qu'il ne tient plus sur ses deux pieds. Parce qu'il est malade. Il doit aller prendre ses médicaments. Nous avons dit ça. Donc maintenant là, vous posez une question. Il va répondre. Et le ministère public va intervenir. Et nous allons répliquer. Nous allons compléter. C'est ça le problème. Le problème, c'est celui-là. Merci beaucoup. Nous avons décidé la date limite. Nous avons retenu la journée de lundi. À 10 heures, lundi 4 août 2025. À 10h ou à 11h. Tout le temps sérieux, hein? Il ne faut pas se jouer de la peau. Nous ne sommes pas ici pour faire des théâtres. Aujourd'hui, nous avons commencé à rétablir ce qu'on devait régler une situation. Nous commençons à jouer des gens sans normal. Avocat ou pas, on peut consacrer des audiences pour prendre. C'est un sérieux. Bien, l'appel est envoyé à lundi, on a déjà envoyé. Lundi 4 août 2025, on poursuit l'instruction avec le reçu de témoins. Les ministres compétents à l'égard du prévenu. Merci. Donc, aucune charge de tête est pardon. Avancez un peu. Avancez. Voilà. Papa, kama umela ndio mingi mawetu umela biso mawetu excellence école toliwa école toliwa Ok. Mes amis, en résumé, l'audience de ce jour. D'ailleurs,
qui était consacré à la continuation de l'instruction. Tout le monde a pu voir comment ça s'est déroulé. Nous constatons avec amertume que réellement la justice n'est même pas morte, mais la justice est en train de pourrir. Et cette façon d'instruire reflète la nature de la justice de notre pays. Et c'est la raison de ce que Moutamba est en train de subir. Tenter de redresser cette justice, apporter des réformes, il est en train de le payer. Est-ce que quand une partie soulève des exceptions d'ordre public, notamment celles liées à l'inconstitutionnalité d'une procédure, d'un acte, d'un texte, de manière à ce que le droit de la défense soit respecté, le juge, qui n'est pas celui de l'inconstitutionnalité, se prononce à la place et liée de celui qui doit se prononcer. Sommes-nous où? Et ce qui choque, c'est de voir que c'est devant la Cour de cassation que ceci a été tenu. On sent que ce Moutamba qu'on veut, n'ont pas le droit. N'ont pas les droits qui doivent être respectés. La loi ou la Constitution, l'article 50, soumet les juges à seule l'autorité de la loi. Quand le juge ne peut plus écouter la loi, dire la loi, accorder ce qui est des droits, comprenez, on est en train là de satisfaire la volonté soit d'un groupe d'individus ou soit de qui on ignore encore. On comprend. Ce Moutamba qu'on voulait n'est plus être ministre, l'envoyer en prison. Je vous pose vous tous la question. Si Moutamba est arrêté, le pays va avancer, c'est ça. Si Moutamba est acquitté, le pays va perdre quoi? Vous voulez dire que Moutamba bloque l'avancement du pays ou l'avancement de la justice? Tout ce que vous avez suivi, quand nous vous disons qu'il s'agit bel et bien d'un procès politique, les gens crient. Tout ce que vous avez suivi, quel est le lien entre le droit et la politique? Vous faites confiance à la justice. Maintenant qu'il y a un renvoi jusqu'au 4 lundi, il y a même des comparaître. Toutes vos exceptions d'inconstitutionnalité ont été balayées par la Cour de cassation. Comment réagissez-vous d'abord? Sur le téléphone, non, ma question. Mais de toutes les façons, dès lors que les juges de la cassation se permettent à devenir le juge de la Cour constitutionnelle, concluez vous-même. Nous nous sommes adressés aux juges de la Cour constitutionnelle et on les a signifié que dans la même cause que vous instruisez, nous avons trouvé des éléments à ce que le juge de la constitutionnalité se prononce par ses contrôles actuels. Il se prononce à la place de ce juge pour juger le fondement d'un acte, juger d'inconstitutionnel ou pas. Le juge de la cassation. Parlez-vous d'une justice morte ou pourrie? Et parmi les témoins, Constant Moutamba. La suite du procès, on n'est pas serein. Sur la tête de Moutamba qu'on veut, quelle sérénité que vous voyez dans cette dossier? Celui qu'on veut. Et parmi les témoins, Constant Moutamba sollicite voir Madame la Première ministre Justin Minois et l'ancien ministre de la Justice, Rose Mutombo. Pourquoi? Puisque Rose Mutombo a créé ce compte-là, le compte dont on avait trouvé 8 millions, le compte qui a été ajouté, l'argent faisant le total de 19 millions, et les affectations de cet argent tel que ça a été fait. Avant Rose Mutombo, cet argent a été utilisé, 9 millions pour la construction d'une centrale hydroélectrique à la Tchoko, et le supplément de la réparation de la barrage de Mombaïmbongo à Nord-Ubangi qui était noyé. Il n'y a jamais eu de procès. Savez-vous qu'on a réhabilité 3 pavillons de Makala à 34 millions de dollars? 3 pavillons. Seulement. 3 pavillons seulement 34. Et Moutamba qui se met à construire une prison qui sort de terre, toute neuve, avec 9 millions, on crie le monde. Entre-temps, réhabilité 3 vieux pavillons qui ont été créés et construits depuis avant 1960 à 34 millions. Les juges, le parquet, qui a ouvert, qui a osé? Vous pensez que vous regardez quand même le procès, comment il se déroule avec intimidation, avec acharnement? Qu'est-ce qu'on veut? Moutamba, ah bon, il est là. Il est là, on va voir si Moutamba, même s'il est mort, même s'il est vivant, écoutez, gardez votre loi, est-ce qu'ils ont les lois? Ils parlent de ce qu'ils pensent, de ce qu'on les a dit de faire. Pourquoi la Première ministre? Madame le Premier ministre a approuvé ces marchés.
Et c'est madame qui a saisi le parquet par un courrier. Pensez-vous que le parquet s'est saisi d'office? C'est madame qui a initié cette action. Comprenez-vous les devoirs de célérité qui requièrent un procès pénal évoqué par le ministère public quand on vous Est-ce que c'est serein? Quand on vous accuse de manœuvres dilatoires. Manœuvre dilatoire. Ça s'appelle comment manœuvre dilatoire? Vous évoquez une action judiciaire, vous avez des requêtes de constitutionnalité, vous les soumettez après les avoir notifiées à l'Assemblée nationale, ça s'appelle dilatoire. Ah oui, c'est ce qu'on a attendu ici, exception contre exception égale ce qu'il a dit. Nous on connaît, c'est opposition sur opposition. Ça dépend de la compréhension des uns des autres. Merci. Et il faut choisir où envoyer vos enfants à l'école. Maître na lingala maître. Baimboka va retenir que procès à l'élo est un fiasco. Toyaki pour assister à l'intimidation. Le juge de la Cour constitutionnelle qui décide de faire l'office, juge de la Cour de cassation qui décide de faire l'office de la Cour constitutionnelle comme si on était encore dans la Cour suprême de justice de l'époque, qui était en même temps Conseil d'État, Cour constitutionnelle et Cour de cassation. Entre-temps, il y a une Cour constitutionnelle qui existe et c'est le juge de la Cour constitutionnelle qui ont été saisis, mais par contre, ils sont gentils. Ils ont décidé à Goyanola, la place à la Cour constitutionnelle. Voici la justice. Oui. Ça va bon. Maître, mais Bobeng, si le même ministre, pourquoi puis Maman Rose Mouton? Ah, vous éclairez. Bah, il y a les cas. Dès la lobby, Maman Jibi, il y a les cas. Maman Jibi déclenché les procès. Rose Mouton, vous créé qui compte un bon à la base pour dépenser. Il y a eu des répartitions de l'État, tant et les autres. Rose Mouton, vous créé qui fait pas haut. Quand on a payé à l'année, le ministère de la Justice, par Fibao, il y a un créé. Il y a des gens qui mettent comme ça, 8 millions de dollars dans la carte à compte. Ah, vous éclairez pas expliquer ma discours. Il faut pas que vous sachiez que bon bango va ça misabutamba. Les gens n'ont pas bango. Bango monnaie va zanango. La République même a décidé à continuer d'avocat. Bah, qu'on se constituer parti civil là pour la nini. Bah, perdre l'eau côté bon na vous zanama bon na bango. Et qu'est-ce que vous voulez na moi na bango? Merci beaucoup, merci. Donc voilà, restez branchés dans la chaîne Nabiso pour Lelo Tosuki Awa. Tokutani lundi 4 août. Merci chers abonnés. Merci, restez branchés, restez branchés.